Donc, on va voir cette semaine, dans l'épisode du jour, que Yaakov Avinu Jacob, retour d'exil, retour de Haran, retour de Lavan, va se retrouver face à son frère Esav, son jumeau ennemi. Je dis bien jumeau ennemi parce que ça montre toute l'ambivalence du rapport d'Israël avec les nations. Et lorsque Esav lui dit, écoute, viens avec nous, maintenant on va marcher ensemble, bras dessus, bras dessous, on redevient copains. Vayomer nis'a v'nelecha v'elecha lenegdecha. Alors il dit, on va être ensemble, et Rachid d'ailleurs explique, b'shavelecha, c'est-à-dire au même niveau. Donc, je te fais une faveur, je te permets de me mettre à ton niveau et on va être ensemble. Réponse de Yaakov. Vayomer elav, Adoni yodea ki hayeledim rakim. Donc, mon maître sait que les enfants sont jeunes, fragiles. Vatson v'abakar alot alay. Le bétail, le menu, le gros bétail m'incombe, la responsabilité. Utzfakum yom echad vametu kolatson. Je vais les pousser un jour et tout le menu bétail va mourir. Alors, vous avez un chumash sous la main? Comme ça, je donne la page. Alors, c'est la page 49, c'est le chapitre 33, le verset 13. Je vous le rends. Non, c'est bon, Aaron, je vous le rends, c'est bon. Ça ne vous inquiétez pas. Alors maintenant qu'on a vu ça, et la suite du verset, c'est Vani etnara leiti. Moi, je vais marcher à mon pas. Le regala melacha, en fonction du travail qu'il a effectué. Asher lefanai. Ou le regala yeladim, et en fonction des enfants. Adasher avo l'adoni seira, jusqu'à que je vienne vers mon maître à Seir. Rashi explique, il n'avait pas du tout l'intention d'aller à Seir, il voulait aller jusqu'à Sukkot. Mais il avait peur que Esav change d'avis et que son aspect, on va dire, sympathique ne laisse place à sa nature sanguinaire et qu'ils y passent tous. Donc il y a été en termes diplomatiques et d'ailleurs il lui a laissé entendre quand est-ce qu'on se rencontrera de nouveau. Bimot HaMashiach, au temps messianique. C'est la prophétie de Obadiah. Chapitre 1, mais enfin il n'y a qu'un chapitre dans Obadiah, donc c'est pratique. Ve'alu moshim be'ar Tzion, les libérateurs monteront sur le mont Sion, l'Ishpot et à Esav, pour juger la montagne de Esav. Seir, c'est Esav. Maintenant, il faut comprendre tout cela, et Rabbi Pinchas Friedman amène l'enseignement du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, qui va expliquer le débat, la dispute qui oppose encore une fois Jacob et Ésaü. Il dit en vérité, de là on apprend que Esav a recherché
la compagnie, l'amitié de Jacob. À tel point qu'au départ, il venait pour le tuer, mais Dieu l'a protégé, et donc il a changé de fusil d'épaule. On voit d'ailleurs que quand les Égyptiens asservissent les Hébreux, on dit Vaya avidu Mitzraim et bene Israël be farech. Farech, c'est quoi? La Gemara dans Sota nous dit be perach, avec une bouche mielleuse, douce. Sous-entendu, il y a deux moyens de vaincre l'ennemi. Soit par la force brutale, soit par l'endormissement de toutes ces sensations d'alerte. Un peu comme un virus qui pénètre insidieusement et qui, quand il est bien installé, bien au chaud, paf, se réveille. Mais là, il est trop tard. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe ici. Esav comprend que brutalement, il n'y arrivera pas avec Jacob, avec Jacob. Donc il lui dit, on est frères, il va faire appel à la fraternité humaine. Eh bien, la fraternité humaine, c'est quelquefois dangereux. C'est dur de dire ça, hein, parce qu'on aspire tous à la fraternité. Qui c'est qui ne rêve pas d'un monde où les conflits auraient disparu, où finalement les gens vivraient paisiblement? C'est un peu d'ailleurs ce que les prophètes d'Israël ont appelé de leur vœu. Alors l'idée c'est que fraternité, oui, la disparition, l'assimilation, non. Et le Ben Israël dit, mais en fait, c'est ça que l'émancipation a amené. Les Juifs sont devenus, donc il parle à la fin du 19e siècle, citoyens des pays dans lesquels ils vivent. Ils ont acquis le droit d'exercer toutes les professions, comme ils le veulent, de pouvoir posséder des biens, comme ils le veulent, alors qu'avant, ils n'avaient pas le droit de posséder des maisons, encore moins de posséder des champs. Donc c'est facile de dire que les Juifs ne sont pas attachés à la terre. Encore faut-il qu'on leur laisse l'occasion de s'attacher à la terre. Donc, donc, Esav dit, je n'y arrive pas avec la force brutale, je vais y arriver par le perach, la bouche mielleuse. On est frères. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on sait pertinemment que dans les projets d'émancipation qui se sont fondés à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle en France et en Europe, on n'y est pas arrivé avec les Juifs par la force, ni par les mesures discriminatoires. On va essayer une autre méthode, la fraternité humaine. Je ne dis pas que tous ceux qui ont prôné la fraternité étaient animés de ces sentiments, mais un certain nombre, oui. Et notamment au sein de l'Église, qui considérait que la conversion par la douceur serait plus simple à obtenir que par la force. Et on a vu d'ailleurs les ravages qu'a pu causer l'assimilation pendant tout le XIXe siècle. Jacob a bien compris ce qui était en train de se jouer. Écoute, mon Seigneur sait que les enfants, ils sont fragiles. En réalité, moi, je sais bien que ce qui t'intéresse, c'est, avec moi, tu sais que tu ne vas pas y arriver, tu veux t'attaquer à mes enfants et à mes petits-enfants. Donc, quand il dit s'attaquer, c'est pas forcément physiquement, hein. C'est leur tourner l'esprit spirituellement. Et donc, en un jour, tu vas tous me les tuer spirituellement, s'entend. Et pour illustrer ce débat,
on va rapporter un passage du Talmud célèbre dans le traité Chagiga. On voit que Rabbi Yoshua ben Hanania, eh bien, s'est opposé aux hérétiques, juifs d'ailleurs, devant l'empereur. Et on explique avec ça ce verset où Jacob dit à Esav, ou Esav, pardon, dit à Jacob, Nis'a venelecha velecha lenegdecha. On va voyager ensemble. Maintenant, on va faire le bout de chemin ensemble jusqu'à la fin des temps. Rabbi Yoshua ben Hanania a été considéré comme un sage d'une très grande perspicacité, à tel point qu'il avait l'habitude de lutter contre toutes les formes d'hérésie qui pouvaient se propager, surtout quand elles avaient pour but de dénigrer le peuple juif. Et l'histoire que l'on va raconter est basée sur un verset qui se trouve à la parashat Vayeler, donc quasiment à la fin de la Torah, où Dieu dit Vanochi haster hastir panai bayamahu. Moi, je serai fâché contre vous et je voilerai ma face en ce jour-là. Rav Yosef dit que même lorsque Akadosh Baruch Hu, Dieu, détourne sa face d'Israël, Yadon et Touya Alenu, il y a quand même sa main qui est tendue vers nous. La preuve en est d'un verset de Ishaïa, de Isaïe, où il est dit Upsel Yadai Kisiticha, à l'ombre de ma main, je t'ai recouvert. Donc, l'histoire qui va se produire est la suivante. Rabbi Yoshua ben Hanania était devant l'empereur. Et en face de lui se tenait un apikoros, un hérétique, qui voulait se battre avec lui oralement et lui faire honte. Donc, démontrer à Dieu ne plaise la fatuité de la Torah. L'hérétique, il n'a rien fait. Ils ont fait un jeu, il y aurait déjà une battle, mais pas de paroles, une battle de gestes, de mimes. Sauf qu'il est tombé face au mime Marceau. Il a retourné sa tête. Il a détourné sa tête comme ça et il lui a montré son cou à Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils étaient en face l'un de l'autre. Il n'a rien dit. Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la main. Et il n'a rien dit. Alors, pourquoi est-ce que l'autre il a tourné la tête? Il lui a montré le cou pour lui dire, entre guillemets, Dieu il a détourné sa face d'Israël. Il vous a abandonné. Rabbi Yoshua ben Hanania a tout de suite compris l'idée de... Et là, il lui a répondu, ok, il s'est détourné de nous, mais nonobstant cela, il a quand même la main au-dessus de nous. L'hérétique, lui, il n'avait pas compris la réponse. Mais il s'est dit, ça se fait pas, je vais me ridiculiser. Donc il a espéré qu'il s'en sortirait en douce et que l'empereur ne verrait rien de tout ça. Sauf que l'empereur, il a vu que ses invités, ils faisaient une discussion silencieuse et quasi discrète. Alors il a attrapé Rabbi Yoshua ben Hanania dans un coin, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Alors il a expliqué, il lui dit, tu sais, l'hérétique, il a voulu prouver que Dieu a nous abandonnés. Il a détourné sa face. Et toi, moi j'ai montré que malgré tout, la main de Dieu, c'est un anthropomorphisme, est toujours étendue sur nous. Ok, j'ai compris. Alors les ministres, ils ont demandé à l'hérétique, alors qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai détourné ma face pour montrer que Dieu a abandonné Israël. Ouais. Et la réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania, là, quand il lève sa main, ça veut dire quoi? Je sais pas. Comment tu sais pas? Ah non, je sais pas. Mais tu nous avais dit que ça y est, c'était fini,
les Juifs, Israël, c'est du passé, et que tu allais prouver le caractère révolu de tout cela, de la Torah et tout. Bah, je sais pas. Donc ils n'ont pas du tout apprécié, et il a été condamné à mort et exécuté sur place. Acte 1. Acte 2. La Gemara, elle raconte que au moment du décès de Rabbi Yoshua ben Hanania, alors qu'il était en train de partir, les Chachamim, les sages, se sont tenus près de lui. Et ils ont dit, mais maintenant que toi tu pars, qui pourra nous défendre contre les apicorsim, contre les hérétiques? Il leur a répondu, vous inquiétez pas, le prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi a dit, Avda atsa mi banim, nisrecha chochmatam. Donc le conseil, la sagesse a disparu des fils, leur sagesse s'est envolée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de chachamim, de sages en Israël, qui peuvent vaincre les réchaïm, les impies, alors même les réchaïm non plus ont aussi perdu leur sagesse. Sous-entendu, il y a toujours un combat à niveau égal. Si le tzaddik est à un niveau bas, le rachat aussi est à un niveau bas. Si le tzaddik est à un niveau élevé, le rachat aussi est à un niveau élevé. Donc je ne m'inquiète pas pour la suite des événements. Je pars, mais en face, ils ont des rigolos, donc ça se passera bien. D'où est-ce qu'il a vu ça? Eh bien, de ce verset. Parce que Esav a dit, on sera à niveau égal. Esav sera au même niveau que Yaakov. Alors, Béchavé, la force du mal ne pourra jamais être plus importante que les forces du bien. D'ailleurs, on l'apprend, Talmud dans le traité Shabbat nous dit que lorsque un homme quitte la synagogue le vendredi soir et qui entre à la maison, eh bien, il y a deux anges qui l'accompagnent, un ange bienveillant et un ange malveillant, et que si quand il rentre à la maison, l'ambiance est bonne, est éclairée, tout le monde est souriant, ça se passe bien, on accueille le Shabbat avec sourire et tout, alors l'ange bienveillant dit que ce soit ainsi la semaine prochaine, et l'ange malveillant est obligé de répondre Amen, Baal Korcho contre son grain. A contrario, si ça se passe mal, c'est le bienveillant qui est obligé de dire Amen pour qu'il y ait des bagarres la semaine d'après. Donc on voit bien qu'il y a toujours l'idée que le mal et le bien sont toujours on va dire, comme des voitures de course qui sont toujours comme ça. Comment? Plus qu'en binôme. En lutte, mais équivalente. Et la Gdusha, la sainteté, a toujours la Toum'a, tout ce qui est impur, qui est au même niveau qu'elle. Donc, ce que dit Rabbi Moshe Cordovero dans le Pardes Rimonim, que Ze leumat Ze asa Elokim. L'un, par rapport à l'autre, il a fait Dieu. Il y a un effet miroir. Si le bien est au niveau 10, le mal ne pourra pas dépasser le niveau 10. Mais, on va voir que, et le Hari le dit, que plus la personne est grande spirituellement, et plus ses pulsions seront grandes. Quand quelqu'un est tout en bas, son Yetzirara est nul. Et plus il est haut, plus son Yetzirara, plus son mauvais penchant va grandir avec lui. Alors il dit, on s'en sort jamais. Comment on fait? Et le Talmud dans le traité Kiddushin nous dit, j'ai créé le Yetzirara, et j'ai aussi créé la Torah comme antidote. Et donc si vous
vous a donné à la Torah, alors jamais le Yetzer Hara ne vous possédera. Donc, c'est comme deux ennemis dont la force est équivalente. Ils sont l'un en face de l'autre en train de se battre. C'est un combat à mort. Personne n'arrive à gagner jusqu'au moment où il y en a un qui dégaine l'épée qu'il avait cachée sous sa chemise et qu'il arrive à tuer son adversaire. L'épée que l'on a sous la chemise, c'est la Torah. Et que si finalement on veut tuer l'adversaire, c'est par l'étude et l'accomplissement de la Torah. Et plus on se plonge, plus c'est difficile, mais plus on grandit. Donc la solution, c'est pas de se détacher, la solution, c'est de progresser. On dit d'ailleurs que amène ton ennemi le Yetzer Hara au Beth Midrash, à la maison d'études. Si c'est une pierre, elle va fondre. Si c'est du fer, il va faire jaillir des étincelles. Alors on l'appelle Menouval. Menouval, c'est quelque chose qui est tordu, dégoûtant, tordu. Navoul, c'est l'acronyme de Nis'a, Venelecha, Velecha, Lenegdecha. Donc on va voyager et partir ensemble. Donc on apprend que la force du mal est toujours équivalente à la force du bien, mais c'est le bien qui doit l'emporter, à condition qu'on l'amène vers le Beth Midrash. Alors, on revient à notre affaire. Quand Jacob dit à Esav, ouais, vas-y, va devant et tout, mais moi, tu comprends, j'ai les enfants, j'ai le travail et tout, je ne peux pas te laisser comme ça. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous dit qu'il est interdit et dangereux d'aller avec des idolâtres en chemin. Pourquoi ? Un juif ne peut pas aller avec des idolâtres en chemin, de peur qu'il le tue. L'idolâtre peut avoir une telle haine du juif qu'il risque de l'assassiner. Donc on doit toujours se débrouiller pour être derrière, si on marche avec lui. Ou si on est en hauteur, suffisamment marcher devant, mais ne jamais perdre le radar. Donc toujours être dans une position de ne jamais être fragile, en position de pouvoir se faire tuer. Et donc, Jacob, il ne veut pas être au même niveau que Esav. Il se dit à un moment donné, il peut m'assassiner. Physiquement ou spirituellement. Donc je dois m'écarter. Et on ne doit pas chercher à tout prix le combat. Hein. On peut aussi se protéger en se mettant à l'abri. Hein. Ce n'est pas interdit. Et donc, Jacob dit, mais pour moi-même, je crains rien. Moi, j'ai vaincu l'ange tutélaire de Esav. Je suis suffisamment fort, physiquement et spirituellement, mais pour mes enfants. Mes enfants, il va leur tourner la tête. J'ai pas envie. Et donc, en un jour, il peut mettre à bas le travail de toute une vie. Donc, on va se séparer. Et c'est ça mon conseil. Va devant. Hein. J'ai un grand travail à faire. C'est éduquer mes enfants. Et plus loin je serai de toi, mieux je me porterai et mieux ils se porteront surtout. Et il rajoute, à la chair, à voilà donner, Seira. Jusqu'à que je vienne vers mon maître, à Seir. Rachid dit, Bimata Mashiach, au temps messianique. Comme on l'a dit précédemment, la prophétie de Obadiah, les libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne de Esav. C'est ce que dit d'ailleurs le prophète Zacharie, Zecharia, Kohamar Hashem Tsevakot Bayami Mahema, ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu des armées, en ces temps-là. Asher Yahaziku Asara Nashim Mikol Eshonot Hagoyim. Il y aura 10 personnes qui seront capables de
comprendre toutes les langues des nations. Donc des gens d'une grande sagesse. Mais ce qui les intéressera, c'est de s'attraper, de s'accrocher à un juif pour lui dire « On veut aller avec vous, parce qu'on a entendu que Dieu est avec vous. » Donc à la fin des temps, c'est un peu ce que dit le prophète Zacharie, c'est que les nations reconnaîtront la véracité de la Torah. Et c'est ce que dit d'ailleurs Jacob dans sa bénédiction à Yehuda, où il lui dit « Yadecha be'oref oivecha » ta main est sur la nuque de ton ennemi. Donc ça veut dire que le Yetzer Hara, il le laisse devant. Il ne le laisse jamais derrière lui, ni à côté. Devant, et il lui tient la nuque. Sous-entendu, il le maîtrise, il le contrôle. Toujours derrière le Yetzer Hara, pour pouvoir le contrôler. Et ça, c'est Yehuda. Qu'est-ce que va dire plus tard David Amelech, le roi David, qui donc, c'est la dynastie royale qui descend de Yehuda, dans les Teilim, dans les psaumes de David. Je me suis préparé, je me suis armé pour la guerre. Celui qui est devant moi, je l'ai mis sous moi. Et mon ennemi, eh bien, il m'a donné sa nuque. Et j'ai pu vaincre ceux qui m'haïssent. Sous-entendu, eh bien, là aussi, l'ennemi est devant et il me donne la nuque pour que je puisse le contrôler. Donc, qu'est-ce que l'on voit à propos de Rabbi Yoshua ben Hanania, à propos duquel, dans les Pirkei Avot, son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, dit « Ashrei Yolato » bienheureuse soit la femme qui l'a enfantée. Parce que il faut comprendre un peu ce qui s'est passé. Rabbi Yoshua ben Hanania, avec cet hérétique, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Or Sameach, dans son Meshech Chochma, son commentaire sur la Torah, il explique ce passage en fonction de ce que la Gemara, Talmud dans le traité Brachot enseigne. Le verset qui dit Veraou kol amei haaretz ki Hashem nikra lecha veyaraou mimeka. Toutes les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est appelé sur toi et ils auront peur de toi. Rabbi Elazar Agadol, Rabbi Eliezer le Grand dit Elu tfilin shebarosh, c'est les tfilin de la tête. Donc les nations du monde voir les tfilin de la tête, ils vont avoir peur de toi. Donc ça c'est ce qu'on nous dit. Mais d'un autre côté, la Gemara dans Menachot nous dit Vaya lecha leot al yadecha, le verset qui nous dit tu auras un symbole sur ta main, lecha leot velo leachem leot. Les téphilines de la main, ils sont recouverts. Les téphilines de la tête, ils sont dévoilés. Les téphilines de la main, on a l'obligation de recouvrir à tout le moins le boîtier. À tout le moins le boîtier, plus si affinité. Pourquoi ? On va expliquer. Sheikh Chochma nous dit la chose suivante, qu'il y a un principe fondamental, que quand le Beth Amikdash, le temple, est en fonction, ou alors au temps futur, au moment de la délivrance finale d'Israël, alors Hachem fera en sorte que les téphilines de la tête soient dévoilés face à la face du monde et que tout le monde prenne conscience de la grandeur de Dieu. Donc, les nations du monde auront peur de toi. Mais en temps d'exil, où Dieu a voilé sa face, il n'apparaît pas explicitement dans le déroulé de l'histoire du monde. Eh bien, Dieu ne conduit Israël qu'avec les téphilines de la main qui sont cachées.
en disant c'est pour toi et c'est pas pour les autres. Sous-entendu, je ne veux pas apparaître pour l'instant dans la conduite des affaires du monde. Celui qui comprend que c'est moi qui conduis, tant mieux, mais moi, je me mets en retrait. Je suis là, je dirige, mais on ne peut pas facilement comprendre que c'est moi qui dirige. Et c'est ça la bagarre, la dispute qui oppose l'apikos, l'hérétique, avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Parce que, qu'est-ce que fait l'apikos? Il montre à Rabbi Yoshua ben Hanania le tour de sa tête. Il dit, Dieu, il a détourné sa face de Israël, puisqu'il est marqué, Vani Aster, Astir Panay, moi je détournerai ma face. Donc, il ne montre pas, il ne se dévoile pas comme les téphilines de la tête. Et il n'impose plus sa peur aux nations du monde, sa crainte. Les nations du monde n'ont pas la crainte du Dieu d'Israël. C'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Hanania lui a fait un mouvement de la main pour dire sa main elle est tendue vers nous. Parce que même en exil, Hachem protège Israël comme la main, comme les téphilines de la main sont cachés eux aussi. Alors, d'où est-ce que le Meshech Chochma c'est ça? Eh bien, il l'apprend du Tikkun Zohar, où le prophète Eli Eliyahu Hanavi explique le verset de Shir HaShirim. Rocher ala yirka karmel, vedalat rocher kargaman, melech asur bareatim. Il dit en fait, ta tête est comme moi, comme Carmel, c'est la vigne. Et il y a aussi l'idée que c'est comme Kala, la fiancée. Elle est parée, elle est embellie, elle est enjolivée. Donc, quand c'est dévoilé, Israël est comme une mariée qui est on va dire, parée, enjolivée, tout. Par contre, lorsque Israël n'est pas en période de délivrance, mais en période d'exil, eh bien c'est un peu comme le roi David qui a dit dans les Télim, Tefila le'ani, prière du pauvre. Et qu'est-ce qu'il est dit à ce propos? Ki ya'atof, lorsqu'il est recouvert. Donc, lorsque ta tête est dévoilée, c'est comme la tête d'une mariée qui est maquillée, qui est parée, qui est enjolivée et tout. Elle est dévoilée, visible aux yeux de tous. Ça, c'est en période de direction assumée et dévoilée de Dieu du monde. Donc, période de délivrance. Donc, là-dessus, on dit Perecha chavushalecha. Donc, comment ça s'appelle? Ton ta tête, elle est couronnée. Par contre, la téphiline de la main, eh bien, c'est tefila le'ani ki ya'atof. Prière du pauvre qui est recouvert, qui se recouvre. Ça, c'est la période de l'exil. Alors, le Maharsha, dans ses commentaires sur Chagiga, dit en vérité, pourquoi est-ce qu'il a tendu la main à Rabbi Yoshua ben Hanania? Parce que quand il dit Yadon etuya alenu, sa main est tendue vers nous, la source, c'est dans les propos du prophète Isaïe, qui dit Ma'asu et Torah Hashem Tsevaakot. Ils ont méprisé la Torah de l'Éternel. Ve'at amart kedosh Israël na'atsu. Et toi tu dis que, eh bien, le Saint d'Israël, ils ont profané, ils se sont révoltés contre Dieu. Alken charaf Hashem be'amo. C'est pourquoi Dieu s'est fâché, plus que fâché contre son peuple. Vayet yado aleav vayakeu.
et il a tendu sa main vers lui, il l'a frappé. Donc là, vous voyez bien qu'il ne tend pas la main pour le protéger, mais pour lui donner des coups. Alors le Marja dit, mais attends, d'où tu sais ça? Bechol zot, malgré tout, lo shavapo ve'od yadon etuya, dit le prophète, malgré tout, il n'a pas retiré totalement sa main, et sa main est quand même tendue. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, sa main est tendue? C'est-à-dire que c'est pour le bien d'Israël. Donc bien que Dieu se soit détourné, sa face, eh bien il y a quand même sa main qui est là. C'est quoi la main? Il y a deux mains. Il y a la main droite et la main gauche. La main droite, elle fait référence à Midata Chesed, à la bonté absolue. La main gauche, à Midata Din, à la rigueur. Or, quand on parle de main tout court, c'est la main gauche. D'où on sait, d'un verset dans Isaïe où il est dit « Af yadai yaseda aret », c'est Dieu qui dit « Ma main a fondé la terre, vimini tipeha shamaim » et c'est ma droite qui a façonné les cieux. Donc, quand il s'agit de la main droite, c'est explicité. Donc, quand Dieu dit par la parole d'un prophète yad, c'est la main gauche. Donc, la main de la justice. Alors maintenant, on a un petit problème. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu, certes, contrôle le monde. Il est là pour protéger Israël. Il protège Israël avec la main gauche. La main de la justice. Donc c'est pas top. Donc c'est la Midat Hadin, la main de la justice, qui malgré tout, eh bien, est là au-dessus d'Israël. Et malgré tout, Dieu leur dit, ok, je vous protège malgré tout. C'est-à-dire que si les nations du monde dépassent la mesure, je mettrai un terme à ça. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et c'est ce que dit le Zohar, c'est que lorsque l'on parle du bras gauche, qui fait référence à Midat Hadin, la tribu de justice, eh bien, c'est aussi un moyen de dire que bien que Dieu ne contrôle plus le monde qu'avec la main gauche, la main de justice, malgré tout, il continue à protéger Israël et que les nations du monde n'ont pas le droit de l'opprimer outre mesure. C'est d'ailleurs ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi dans le traité Yoma pour expliquer la prière suivante. Pourquoi est-ce qu'on appelle les sages qui ont vécu au retour de l'exil de Babylone, Knesset Agdola, la grande assemblée? On l'a appelé Knesset Agdola parce qu'ils ont rendu son lustre à la Torah. Parce que Dieu nous donne l'enseignement suivant. Moshe Rabbeinu Moïse a dit à El, à Gadol, à Gibor, et à Nora. Dieu qui est grand, qui est fort, et qui est redoutable. Irmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie est venu, il a dit, les nations, eh bien, profanent son sanctuaire, Aye Norotav. Où est son côté redoutable? Donc lui, il a enlevé Nora, redoutable de la prière. Daniel est venu, les nations, eh bien, asservissent ses enfants. Aye Gvurotav. Où est sa force, sa puissance? Il n'a plus dit Gibor. Donc on avait tronqué cette phrase, et c'était plus que Akel, Agadol, le Dieu grand. Ni Gibor, ni Nora. À Toino, dit la Gemara, ils sont venus, les gens de la Knesset Agdola, de la Grande Assemblée. Vers moi, ils ont dit, Adraba, au contraire. Zeu Gvurotav, c'est ça, sa puissance, parce que il empêche sa grandeur de se dévoiler,
et il donne la possibilité aux ennemis du peuple juif de leur faire du mal. Jusqu'à un certain stade. Et la même chose, son côté redoutable, neurotable, parce que si il laissait faire, il n'y a aucune nation qui pourrait vivre parmi les nations du monde. Et si Israël existe, c'est la preuve que, nonobstant les souffrances et les persécutions dont elle est victime, elle a quand même la protection divine qui s'étend sur elle et qui lui permet de subsister. Parce qu'autrement, ça serait impossible. Un peu comme l'ont dit les penseurs modernes aujourd'hui, on veut savoir si Dieu existe, eh ben, l'existence d'Israël, c'est la meilleure preuve que Dieu existe. Aucune nation au monde n'a pu supporter ce que nous avons pu supporter depuis 2000 ans, et Auschwitz n'est que malheureusement que l'apothéose, si j'ose dire, l'apothéose triste, négative et malheureuse de plusieurs millénaires de persécution. Et donc, il y a beaucoup qui auraient lâché la boutique en cours de route, et on voit que ce n'est pas du tout le cas. Donc, d'après ce qu'on voit, l'explication, c'est que Jérémie et Daniel, ils ont annulé les qualificatifs Gibor et Nora, redoutables et puissants, en pensant que en exil, eh bien, Dieu a mis sa main droite de côté et qu'il ne conduit les affaires du monde qu'avec la main gauche, la midatadine, la justice stricte. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus ni Nora ni Gibor. Alors que Knesset Agdola, ils disent non, au contraire. C'est beaucoup plus subtil. Il reste Gibor, il reste fort, il reste Nora, il reste redoutable. Mais là, ça demande un peu plus de réflexion. Ce n'est pas visible de prime abord. Et donc, même en exil, eh bien, la grandeur de Dieu reste prégnante, elle reste présente, parce que malgré tout, il est quand même capable, par sa main gauche, la main de justice, de faire justice à Israël, de le protéger, et de faire en sorte qu'un jour, eh bien, comme le prophète Yecheskel a dit, Perecha chavush alecha, la couronne des téphilines sera visible sur ta tête, et elle fera prendre conscience aux nations du monde que Beniskav Hashem levado bayamahu, comme l'a dit Isaïe, à ce moment-là, Dieu résidera seul dans ce monde, sous-entendu, en ce jour-là, tout le monde prendra conscience de la grandeur de Hashem. Voilà.